Didier est en direct avec nous, il nous appelle de Charente-Maritime. Bonjour Didier. Bonjour Monsieur Deval. Oh, bah, vous pouvez Alors me tout parler, d'abord, mais- je suis extrêmement content de pouvoir vous joindre. J'ai essayé plusieurs fois, mais c'est vrai que je pense que nous sommes beaucoup d'auditeurs à essayer de vous joindre. Et tant mieux, Donc, tant mieux que vous effe- ayez des difficultés. Effectivement, et je tenais notamment à vous remercier parce que vous, en tant que jeune journaliste, franchement, ça nous fait plaisir Merci Didier. d'avoir cette relève. Et merci aussi à Monsieur Devineau, ça c'est clair. Et un petit coucou particulier à Monsieur Éric Revel. Ah, Ouais, bah, c'est gentil. écoutez, il est en train de, comme disent les jeunes, scroller sur son téléphone. Il est là, Je et vérifie. il vérifie. Mais pour le coup, il cherche les informations, c'est pour ça qu'il est sur son téléphone. Didier, la question qu'on Ouais. se pose sur ce rassemblement sauvage illégal sur un terrain militaire, qu'est-ce que Exactement. ce rassemblement, est-ce qu'il est symbolique, symptomatique d'une faillite de l'État, d'une impuissance de l'État? Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, ça me fait penser souvent que vous soyez puissant ou misérable. Bon, la justice sera un petit peu différente. Mais justement, moi, j'ai deux questionnements. Pourquoi, en fait, cette reste partie qui est organisée, je sais qu'elle est complètement illégale, mais dans un coin de ma tête, je me dis, mais si malheureusement il arrivait un malheur, que quelqu'un touche une munition ou je ne sais quoi, Oui. qu'il arrive vraiment un malheur, comment ça se passerait? Parce qu'en fait, dans ces conditions-là, je pense qu'une partie de la gauche, voire de l'extrême gauche, se retournerait contre l'État et que ce serait le préfet, en fait, qui n'aurait pas mis en œuvre exactement les conditions adéquates pour accueillir cette rave-party qui est en partie illégale. Ah bah c'est pas qu'en partie, elle est totalement illégale, cher Didier. Bon, on n'espère pas Allez, ce malheur-là. Et il y a un dispositif qui est mis en place, il y a une communication très régulière qui est faite par le préfet. Mais c'est vrai que dans justement cette surcommunication, il y a aussi peut-être une crainte qu'il arrive quelque chose de grave, ce qui a été signalé, alerté à plusieurs reprises. Ça, pour le coup, on peut pas reprocher au préfet de ne pas avoir prévenu et la population et les teufeurs illégaux, mais force est de constater que ça n'a pas empêché 20 000 teufeurs de plus d'arriver entre vendredi et samedi. Mais c'est vrai. Exactement. Et la deuxième question que vous vous posiez, c'était laquelle? Alors, exactement, parce que justement, là, je reviens vers Monsieur Éric Revel, donc qui aime beaucoup une partie de notre département. Ça me fait penser à justement quelqu'un qui était très puissant, qui s'est installé dans la commune des Portes-en-Ré sur l'île de Ré, qui avait fait abattre justement la commune, la digue, pardon, la dune qui était devant chez lui pour avoir une vision sur l'océan. Et quand Xintia est arrivé, justement, tout a été inondé. Et cette personne a obtenu, en fait, elle s'est Gain de retournée cause. contre obtenu en se retournant contre la préfecture, que la préfecture avait donné cet aval. Donc, c'est juste... Écoutez, ne parlons pas de malheur, espérons évidemment qu'il n'y ait pas de drame. Bien C'est sûr, une bien évidence sûr. pendant ce festival illégal et sauvage, cette méga rêve antifasciste, parce que c'est comme ça qu'elle est présentée par les organisateurs. Mais espérons également qu'une fois que le calme sera revenu, sanction il y aura, et qu'on va peut-être accélérer un peu le processus du côté de la proposition de loi qui préconise désormais, si elle est promulguée, 1 500 € d'amende pour chaque participant à un rassemblement sauvage et illégal. Un grand merci Didier de nous avoir appelé au 01 80 20 39 21. On va aller sur le terrain un peu politique. Sandrine Rousseau, tiens, parce qu'on a entendu le préfet du Cher expliquer que les conséquences pour les exploitations agricoles, elles étaient graves, elles étaient lourdes, que si vous laissez des détritus, que ces détritus sont mangés par exemple par les cheptels, par les vaches, bah, ça peut avoir des conséquences dramatiques pour les vaches. Bon, et c'est pas éco-responsable ce qu'ils sont en train de faire. En Donc effet. Sandrine Rousseau, elle en pense quoi, Sandrine Rousseau?
Je comprends aussi la jeunesse qui a besoin d'avoir des lieux où faire la fête et en l'occurrence la répression à tout va de ce type de fête empêche la négociation, d'avoir un terrain safe, de prévenir les communes à côté, etc. Et c'est tout le débat qu'on a eu à l'Assemblée nationale sur l'autorisation ou non des free parties. C'est qu'en fait on était dans une ultra répression. Je pense que si Nunez va sur place, c'est pour essayer de voir comment verbaliser tout le monde. Alors je sais pas s'il le fera cette fois-ci. Une ultra répression. Bon. Les jeunes qui veulent faire la fête, pardonnez-moi, mais le sens de la fête, il est aussi lié au sens de la loi. C'est-à-dire que vous n'allez pas sur le terrain de l'illégalité. Alain nous appelle depuis les Bouches-du-Rhône. Ah, Eric, vous souhaitiez réagir, non, pardon. je voulais dire à Madame Rousseau que le lexique, on le connaît bien à l'extrême gauche, c'est l'État répressif. L'État répressif, l'État est le bâton du gendarme. Mais quand elle dit il faudrait trouver des terrains safe, dit-elle, mais c'est pas justement, elle connaît pas le mode de fonctionnement des rave parties. C'est pas ça qui les intéresse, c'est d'aller où ils veulent. C'est tout à fait différent. Donc vous pouvez leur dire tiens, on va vous mettre à disposition un grand terrain. Là, il n'y a pas de risque, vous ferez pas de bruit, vous emmerderez pas ni les cheptels ni les villages voisins. Mais c'est pas ça qui intéresse ces gens qui organisent ça. C'est de le faire où ils veulent. C'est ça l'état d'esprit, le concept. On a un auditeur scandalisé, visiblement. Alain nous appelle depuis les Bouches-du-Rhône. Pourquoi vous êtes scandalisé, Alain ? Oui, bonjour Elliot. En tout cas, je suis ravi. Pour moi, c'est un grand jour aujourd'hui puisque j'ai réussi à vous avoir. Parce que je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Merci, sur Alain. CNews partout. Merci, et je passe un grand bonjour à tout votre plateau et tous les journalistes qu'on apprécie beaucoup. Et heureusement que vous êtes là pour dire les choses pas déguisées et dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Merci Alain. Et là, je suis scandalisé parce que moi, je trouve que notre système ne va plus. Là, j'ai entendu hier le préfet, ça m'a scandalisé. Ça m'a scandalisé parce que pour lui, j'ai compris que c'était normal qu'il y ait une infraction, sachant que de s'introduire dans un terrain militaire, c'est une violation à la propriété et donc affectée à l'autorité publique. Donc chez nous, la violation de la propriété, on n'a plus de doute. Quand on squatte, c'est normal. Quand on rentre sur un terrain militaire, c'est normal. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Et le chef Maboul, lui, il est tranquille, il laisse faire. Donc moi, je suis estomaqué. Et quand j'entends qu'il y a 650 gendarmes, alors là, je suis encore plus déçu parce que je voudrais vous raconter un petit fait qui a quand même son pesant d'or. Je me trouvais sur l'autoroute et je vois un car qui transporte des passagers et il roulait de façon pas normale. Il déboîtait. J'ai vu à un moment, il a failli prendre une voiture avec son arrière et tout. Qu'est-ce que je fais ? J'appelle la police sur l'autoroute. Je leur dis je suis à tel niveau. Il y a un car, il risque de faire des dégâts. Je ne sais pas où il va, mais il va faire des gros dégâts. Vous savez ce qu'on m'a répondu ? On n'a pas de patrouille. Ils sont tous... moi, j'étais côté est, eux, ils sont côté nord. Donc, ils me disent, ils sont tous côté nord. Vous voyez un peu le truc. Je leur dis, il y a un danger. Avec des passagers, on ne trouve personne. Et pour des gens qui sont contre la loi, qui vont contre la loi, qui sont pour moi, c'est des voyous. De faire ça, ce sont des voyous. Eh ben, on leur met les ambulances, on leur met les pompiers, on leur met tout ce qu'il faut. Et nous, travailleurs, eh ben, on se fait taper au moindre coup. Moi, je suis PMR, par exemple. Souvent, je me garde sur des places PMR parce que je trouve pas d'emplacement. Qu'est-ce que PMR, Alain ? C'est quoi PMR, pardonnez-moi ? Personne à mobilité réduite. Et vous êtes quand même verbalisé ? Je suis verbalisé et j'écris et on me dit il faut prouver la photo, le machin, le site, tout ce que vous voulez. Et avec ça, la dernière fois, on m'a saisi sur mon compte. On m'a fait une saisie administrative. Alors là, ils ont un dynamisme pas possible. Mais quand il faut avoir du dynamisme pour bloquer 20 000 personnes, parce que 20 000 personnes, vous l'avez si bien dit sur votre plateau, ça passe pas inaperçu. Je pense qu'on se fout de notre gueule et c'est lamentable. On est dans un pays qui est lamentable. Et croyez-moi, nous, on pense à une chose, c'est partir d'ici parce qu'on n'en peut plus de ma femme et moi, on est presque à la retraite et on voudrait s'en aller parce que ça peut plus durer. Restez, cher Alain, et votre témoignage, il est très important parce que je pense qu'il est partagé par des centaines de milliers d'auditeurs qui nous écoutent ce dimanche.